Salut, c'est le docteur Apollinaire. Nous allons continuer avec les enseignements sur les principes bibliques au sujet de l'argent. Comme j'ai dit dans les vidéos antérieures, les gens sont toujours fâchés quand on parle de l'argent. Réellement, le monde de chrétiens est plein de masochistes, des gens qui ont besoin de la douleur pour vivre, des gens qui ont besoin de la pauvreté pour vivre, des gens qui ont besoin de vous tirer en bas pour vivre. Ce sont des vampires. Quand vous élevez le standard de la parole de Dieu, ils ne sont pas d'accord. Pour eux, le christianisme, c'est la mort, c'est la maladie, c'est la pauvreté, c'est la souffrance, c'est les péchés, et c'est tout ce qu'il y a de négatif. C'est-à-dire qu'ils utilisent le christianisme pour finalement louer Satan. Ils ne cherchent pas Dieu, la nature de Dieu, qui est Dieu, quelle est la volonté de Dieu. Quand le Notre Père dit que dans la prière du Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux, quelle est la volonté de Dieu? C'est ça qu'il faut se poser. Il ne faut pas réciter bêtement cette parole. Cette parole. Il ne faut pas la réciter comme un rituel tout simplement pour réciter. Est-ce qu'au ciel, il y a la maladie? Puisque ça dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Est-ce qu'au ciel, il y a la pauvreté? Est-ce que le ciel, c'est un endroit où les âmes meurent de faim? Est-ce qu'au ciel, il y a la misère? Est-ce qu'au ciel, c'est un endroit de péché et d'abomination? Non. La volonté de Dieu est pure. La volonté de Dieu est sainte. La volonté de Dieu est immaculée. La volonté de Dieu est le bien absolu. Dieu est le bien absolu. Il est la bénédiction absolue. Il est la richesse absolue. Il est le richissime. Il est l'auteur du bien. Dieu est l'auteur du bien. Dieu veut le bien. Si tu ne peux pas comprendre dans la vie et dans la Bible que Dieu veut ton bien, alors vraiment tu es très possédé. Je répète. Si tu ne peux pas comprendre dans la vie, dans ta vie et dans la Bible que Dieu veut ton bien, alors tu es extrêmement possédé par Satan. La parole de Dieu, c'est pour comprendre le bien que Dieu nous veut. La parole de Dieu, c'est pas pour chercher l'esprit de condamnation. C'est pas pour la condamnation que Christ est venu. C'est pas pour la maladie que Christ est venu. Ce n'est même pas pour le péché que Jésus est venu. Jésus est venu pour la libération du péché. Pas pour glorifier le péché, non. Il est venu pour la libération du péché. La libération du péché, c'est quoi? C'est rétablir la justice. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça. Dieu est au-dessus du péché. Dieu est au-dessus du péché. Et c'est pour ça qu'il peut détruire le péché. Est-ce que tu comprends ça? Il ne faut pas lire la Bible avec l'obscurité intellectuelle, l'obscurité spirituelle, l'obscurité satanique. Hein? Il faut lire la Bible d'une manière holistique et la comprendre. Donc, nous sommes sur les principes bibliques sur l'argent. L'argent existe. Et Dieu a prévu que l'argent existerait dans ce monde. Dieu savait ça. Donc, tu vois en 1 Chronique 29, 12, ça dit, c'est de toi qui vient la richesse. Qu'est-ce que la richesse pour toi? Est-ce que la richesse pour toi, c'est être appauvri tous les jours, mourir du stress financier, être dans les dettes, passer à longueur de journée à te soucier, qu'est-ce que tu vas manger? Qu'est-ce que tu vas payer à tes enfants pour qu'ils aillent à l'école? Comment tu vas acheter leurs livres? Comment tu vas acheter un comprimé d'aspirine ou je ne sais pas de quoi pour prendre? Est-ce que tu crois que la vie consiste en cela? Est-ce que tu crois que Jésus est venu nous sauver pour que nous continuions à rester dans les maladies, dans la pauvreté, dans la misère? Pour toi, le salut, c'est quoi? Vraiment, j'ai souvent envie de prendre certains pseudo-chrétiens et leur donner des claques. Ils sont si misérables. Si misérables. Ils ont une idée totalement négative, satanique de Jésus. Ils n'ont pas l'idée de Jésus qui sauve. Ils prennent le salut de Jésus et puis ils se passent en deux. Ils vous disent que non, ce qui compte c'est le ciel. Si ce qui compte c'est le ciel, qu'est-ce que tu fais sur terre? Je répète, si ce qui compte c'est le ciel, qu'est-ce que tu fais sur terre? Hein? Il faut être un peu logique, un peu logique, tout simplement un peu logique. Je ne te demande pas d'être super intelligent, sinon un peu logique, tout simplement. Quand ta philosophie, c'est que tout ce qui compte, c'est le ciel, qu'est-ce que tu fais donc sur terre? Pourquoi tu veux vivre? Hein? Il faut réfléchir. Pourquoi Dieu donc t'a envoyé sur terre? La Bible dit que Dieu est aussi le Dieu des cieux que de la terre, non?
Et le Dieu qui veut que tu sois au ciel dans un futur, c'est le même Dieu qui veut que tu sois sur terre. Il t'a créé sur cette terre. Adam fut créé sur la terre, pas au ciel. Est-ce que tu peux comprendre ça? Adam fut créé sur la terre et non dans les cieux ou dans le ciel. Et tu dois comprendre que ce monde en soi est une richesse de Dieu. Tout ce qu'il y a dans ce monde-ci appartient à l'Éternel. Tout, tout, même tes chaussures, ça appartient à l'Éternel. Ton lit, ça appartient à l'Éternel. Même ta voiture, les ordinateurs, tout ça, ça appartient à l'Éternel. Est-ce que tu peux comprendre ça? Tout, même ce que l'homme croit fabriquer par son intelligence, ça appartient à l'Éternel. Il fabrique ça à partir de quoi? À partir des choses que Dieu a créées. Les arbres appartiennent à l'Éternel. L'argent, avec quoi est-ce qu'on fabrique l'argent? Est-ce que l'homme peut créer l'argent? L'homme ne peut pas créer l'argent, c'est seulement Dieu qui crée. L'argent, on fabrique ça avec quoi? Avec le bout de bois, non? Le papier, c'est quoi? C'est pas le bois? Ou bien l'argent comme métal, ou bien même l'or. Qui a fait l'or disponible? C'est pas Dieu? Est-ce que tu peux comprendre ce verset qui dit c'est de toi qui vient la richesse? C'est de Dieu qui vient la richesse. Ça ne veut pas dire que tous les gens qui sont riches le sont par Dieu. Non, on sait aussi que le diable prospère ces gens. Mais ici, c'est en train de se dire que le principe de la richesse de Dieu, quand ça dit c'est de toi que viennent la richesse et l'honneur, ça veut dire que le principe de la richesse est Dieu. Dieu est richissime. Est-ce que tu peux prendre ça? C'est de toi que vient la richesse. Le principe de la richesse, c'est Dieu. Dieu est l'auteur de la richesse. Dieu est le propriétaire de la richesse. Je te dirais même quelque chose, c'est l'unique riche qu'il y a dans ce monde. Si Dieu ne te donne pas la vie, comment tu peux vivre pour prétendre avoir une richesse de Dieu? Que l'Éternel nous bénisse.